Chotawamji, Chotawale Yahweh, Tapia Kumjaku, Chotawale Tapia Mami Chakra, Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La messe que nous célébrons a été demandée par la famille Mabobda Pauline pour le repos de l'âme de maman Mabobda Pauline et pour le bon déroulement de ses obsèques, ainsi que pour la paix, l'entente, l'amour dans la famille. Nous prions pour les malades de notre paroisse. Papa Lin, qui est aussi hospitalisé et qui va aussi être transféré à Bafoussam aujourd'hui, Lin Zéphirin Kamga. Nous prions pour Papa Jules Kamdem, qui a encore subi une opération hier du pied et qui est à Bafoussam interné dans une clinique. Nous prions pour tous les malades de notre paroisse. Nous prions pour Pascal Zodom, pour Marie-Thérèse Matteux, pour Kenzi, pour Sandra. Nous prions pour les jeunes qui nous offrent, qui nous confient leurs projets. François, Carissa, Franck, Martial, Jospin, Godwin, Alexandre, Brice, Cyril. Que le Seigneur les accompagne dans leurs projets. Nous prions pour nous-mêmes, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur augmente notre foi. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, eleison.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, à toi nous devons le salut et la liberté. Écoute la voix de ceux qui te supplient. Tu les as rachetés par le sang de ton Fils, et qu'ils puissent vivre de toi et se réjouir de trouver en toi un abri pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture des Actes des Apôtres, du chapitre 13, versets 26 à 33. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait: Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur. Psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, voix, comprenez, reprenez-vous, jugez de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Que la joie, je ne doute pas. Que la paix, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus se révèle comme le chemin pour la vie éternelle. Jésus se révèle comme la vérité dont nous avons besoin pour devenir des saints, pour avoir la paix éternelle, la vie éternelle. Celui qui veut aller à Dieu doit nécessairement passer par Jésus. Nous sommes venus de Dieu et nous devons retourner encore à Dieu. Et le chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus. Nous comprenons, frères et sœurs, par là que si quelqu'un prend un autre chemin en dehors de Jésus, il se perd. Si quelqu'un prend un autre chemin en dehors de Jésus, croyant aller à Dieu, il est en train de se perdre. Nous devons donc faire des efforts tous les jours pour passer par Jésus. Comment passer par Jésus si nous ne mettons pas en pratique sa parole? Comment passer par Jésus si nous ne respectons pas ses commandements? Comment passer par Jésus si nous ne suivons pas les pas de Jésus? Jésus est devant et nous devons être derrière. C'est lui le bon berger, c'est lui le bon pasteur qui nous mène au pâturage. Ce pâturage, c'est le ciel. Jésus nous montre le chemin du ciel, le chemin de sainteté, où nous, en passant par là, nous allons trouver le bonheur qui ne finit pas. C'est donc une chance, une grâce que d'être créé chrétien. Le chrétien est celui-là qui a déjà trouvé le bon chemin, qui est sur le bon chemin. Avance donc. Si tu es sur le bon chemin, avance. Ne te laisse pas détourner de ce chemin par le monde, par les plaisirs du monde, par les sollicitations du monde. Dieu seul sait combien ces sollicitations sont nombreuses. Ne te laisse pas détourner de ce chemin de Jésus par ton corps, par tes passions, les passions démesurées.
Je ne peux pas mettre l'essence dans une moto, mais je veux acheter une voiture. Je n'ai pas le permis de conduire, je veux acheter une voiture. Je suis aveugle, je veux aller sur une bicyclette. Passion démesurée. Ne te laisse donc pas détourner de la voie du Seigneur par ces passions démesurées. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Parce que c'est ce Jésus qui va t'amener là où tu seras heureux. Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Il ne faudrait pas que Jésus, en revenant, il ne nous trouve pas là où il nous avait laissés. Parce qu'il reviendra nous trouver là où il nous avait laissés, afin de nous prendre avec lui et nous introduire dans le ciel où il est parti nous préparer une place. Où est-ce que Jésus nous a laissés avant de partir? Jésus nous a laissés dans sa famille, la famille des enfants de Dieu. Jésus nous a laissés dans notre mouvement d'action catholique, la chorale. Jésus nous a laissés dans notre CEB. C'est là où Jésus reviendra encore te chercher. Jésus t'a laissé comme chrétien engagé, catholique engagé. C'est là où il viendra encore te chercher. Il ne faudrait pas que quand Jésus viendra te rechercher, là où il t'avait laissé, tu es maintenant parti sous les grosses pierres. Et tu es plutôt par là-bas. Tu es à Kankang. Tu es à Kam Namgui. Tu es maintenant dans les forêts sacrées. Est-ce que c'est là-bas que Jésus t'avait laissé? Non. Jésus t'avait laissé à l'église en train de jouer au tam-tam. Jésus t'avait laissé à l'église en train de chanter dans la chorale. Jésus t'avait laissé à l'église comme gessiste, comme mégiste, comme enfant de chœur, comme lecteur. Jésus t'avait laissé là-bas et il reviendra te chercher encore là-bas. Ça doit être une fierté pour toi de rester fidèle à Jésus. Parce que celui qui reste fidèle à Jésus, Jésus reviendra le chercher pour le mettre au ciel. Tout se passe comme si tous les chrétiens qui sont sur la terre et qui restent accrochés à Jésus ont déjà leur place au ciel. Jésus ne ment pas. Je pars pour vous préparer une place au ciel. Nous comprenons, chers frères et sœurs en Christ, pourquoi les apôtres sont fiers d'annoncer ce Jésus. L'événement de la mort et de la résurrection de Jésus reste pour eux un repère, une référence, motif de joie, motif de fierté. Qu'allez-vous faire pour qu'ils arrêtent de parler de ce Jésus mort et ressuscité? Il raconte à qui veut l'entendre, ce Jésus que vous avez tué, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. C'est vrai, ce Jésus est ressuscité. Il est vivant.
Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons encore ce Jésus très fort. Oui, chers frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur. Soyez plutôt fiers d'être chrétien. Puisque c'est un avantage. Quand tu es chrétien, Jésus t'a déjà préparé une place au ciel. Allons occuper cette place. Travaillons, luttons pour occuper cette place. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille. Nous t'en prions, Seigneur, garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne aux dons éternels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul, l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Maman Mabobda, Pauline. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur les malades de notre paroisse, Papa Kamdem Jules, Papa Lun Zéphirin Kamka, sur tous les autres malades, Pascal Sodom, Marie-Thérèse Matou, Kenzie, Sandra, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, David et Anne Hill, qui te rendent grâce, sur François, sur Carissa, sur Franck, sur Brice, Jospin, Cyril, Alexandre, Martial, sur ton pauvre humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous, qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Christ, notre Seigneur, livré pour nos fautes, est ressuscité pour nous rendre justice, juste. Alléluia. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans ta résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile. Fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour ton royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations afin qu'elles portent des fruits mûrs.
Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Dumelon, éveillez la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Comme l'agile se laisse faire entre les mains agiles du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. Je viens vers toi, Jésus. 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 Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.